Le grand thème avec lequel je viens à toi aujourd'hui, c'est la Pâque ou les Pâques. La Pâque ou les Pâques. Vous comprendrez que les Pâques donc ne sont pas bibliques. Je vous demande si vous êtes prêts à suivre la Bible ou à suivre ce qui est prêché. D'accord? Ce que je demande de votre part, c'est vouloir suivre la Bible. Vouloir suivre la Bible. Je dis souvent à mes gens, à ceux qui m'écoutent, vous m'écoutez, mais écoutez au travers de moi la Bible. Donc vous ne me suivez pas simplement parce que je suis un leader, mais vous me suivez parce que vous vérifiez ce que je dis et vous voyez que c'est juste, bibliquement, ça tient la route. Christ est la Pâque. Christ est l'image de cet animal qui a été immolé en Égypte pour permettre aux enfants de Dieu de sortir d'Égypte, de sortir de l'oppression du Pharaon, de sortir des travaux forcés. Donc, nous sommes dans cette période. Et la Pâque, frères et sœurs, si vous savez que c'est Christ qui est la Pâque, la Bible aussi a dit quand est-ce que la Pâque doit être fêtée. Oui, la Bible a dit quand est-ce qu'elle doit être fêtée. Ça a été clair dans la Bible. Ça doit être fêté à un moment précis, à une date précise. Donc je vais lire le verset 18 rapidement et on va voir. Le verset 18 dit, le verset 18 de Exode 12. Le 14e jour du premier mois, le soir, vous mangerez les pains. Le 14e jour du premier mois. Donc il y a un mois biblique qui est appelé premier mois. C'est son 14e jour. Toujours à son 14e jour au soir. C'est le jour de la célébration de la Pâque. Pourquoi est-ce qu'il est important de célébrer la Pâque comme l'Éternel l'a demandé? Parce que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc c'est précisément le 14e jour du premier mois. Le premier mois est appelé le mois de Nissan. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Donc c'est toujours les 14 Nissan. On ne t'a pas dit c'est un dimanche. On ne t'a pas dit c'est un lundi. On ne t'a pas dit c'est un mardi. On ne t'a pas dit c'est un mercredi. On te donne une date. Et à cette date, tu fêtes la Pâque. Pourquoi c'est important de fêter à la date normale? Parce que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel. Très important. Le grand thème avec lequel je suis venu à vous cette saison, la Pâque et non les Pâques. La Pâque et jamais les Pâques. Si tu fêtes les Pâques, tu as été mêlé à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et en fait, je ne suis pas conduit à parler des Pâques qui n'est pas biblique. Non, je ne suis pas conduit à parler de ça. Mais je t'invite seulement à reconnaître la Pâque qui est biblique. Et la Pâque qui est Christ. Et l'important de comprendre que la Bible n'est pas allée par quatre chemins pour dire que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque que Dieu nous donne, que Dieu nous a donnée. Alors, j'aimerais dans cette communication t'amener à voir la progression de la Pâque. Parce que la révélation est progressive. Donc, j'aimerais que le réalisateur puisse me mettre la progression de la Pâque. Comprendre la progression de la Pâque. Merci. L'Éternel a fait pousser deux types d'arbres dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il lui a dit, mange l'arbre de vie. D'accord? Mange l'arbre de vie. Je te conseille de manger l'arbre de vie parce que je veux te maintenir vivant. Ne mange pas l'autre arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange l'arbre de vie. Donc ici, ce que Dieu a voulu que l'homme fasse, c'est de manger.
Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé un fruit. Il a mangé un fruit. Il a mangé d'un arbre. Il a mangé, je vais dire, oui, il a mangé quelque chose qui vient de la plantation. D'accord? Très bien. Alors, je vais vous amener dans un autre verset, dans Genèse 3. Genèse 3, je lis le verset 21. Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Ici, le péché est intervenu déjà. C'est-à-dire que Satan a eu le temps de tromper la femme. La femme a conduit son mari dans le même péché. Donc, ce qu'il est important, ce qui est indispensable ici de faire, ce n'est pas que l'homme mange seulement la végétation. Non. Un animal devrait être tué. Au fait, l'arbre de vie dans le jardin, c'est Christ. L'animal ici qui devrait être tué pour que sa peau les protège, les couvre. Cet animal qui devrait être tué, c'est Christ, c'est l'image de Christ. Comme l'arbre de vie qu'ils ont mangé quelque temps avant, c'est l'image de Christ. Maintenant, comme le péché est intervenu, la végétation, l'alimentation de la végétation n'est pas suffisante, n'est plus suffisante. Parce qu'il faut que Dieu règle le problème de péché. Il faut qu'il tue un animal. Il faut qu'un animal meure. Pour qu'il prenne sa peau pour les couvrir. Tout ça là, c'est des images de Christ, qui est la réalité qui va accomplir toutes ces fonctions. D'accord? Très important. Alors, je lis le verset 7. Le verset 7 dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Pour vous, en revanche, le sang, soulignez le sang, servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Alors, ici, c'est l'inauguration de la Pâque. L'inauguration de la Pâque qui est... en fait, en Égypte, les enfants de Dieu étaient en Égypte, et Dieu va leur dire, cette nuit je vous fais sortir d'Égypte, regardez, prenez l'agneau 10 jours, le 10e jour du premier mois qui est le mois de Nissan, gardez-le pendant 4 jours, observez-le, il doit être sans tache. L'agneau doit être sans tache. Il doit être un agneau d'un an, mais sans tache, complètement clean devant le Seigneur. D'accord? Et puis, vous allez l'immoler, vous allez l'égorger, hein, entre les deux soirs du 14e jour. Et il a donné les consignes, comment est-ce que ça doit être mangé. L'agneau doit être rôti de la tête aux pattes. D'accord? Le sang de l'agneau devait être mis sur les linteaux des portes. Gloire à Dieu. Alors, et puis, le Seigneur va dire, moi je passerai pour détruire parce que je veux juger l'Égypte, tous ces dieux et tous ceux qui vous ont gardé en esclavage pendant 430 ans. Mais vous, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien pourquoi? Parce que l'animal que vous allez tuer, vous allez prendre son sang et mettre sur les linteaux de vos maisons. Donc je regarderai le sang, je verrai le sang et je passerai. Donc c'est ça, Pâques, passer au-dessus, péché. Et c'est jamais les Pâques, c'est Christ qui fait cette fonction-là. Au fait, c'est Christ qui a fait cette fonction dans l'éternité. Mais comme
progressivement, Dieu doit amener les hommes à rentrer dans la vie de ce qu'il a promis. Il a commencé à dire dans le jardin, mange l'arbre de vie, qui est Christ. Il a fait intervenir un animal qu'il a tué, à leur insu, pour les protéger, pour les couvrir. Et en Égypte, il va leur dire, prenez un agneau, vous devez sortir maintenant, je veux vous faire sortir. Parce que si cet agneau n'est pas tué, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte. Imaginez, ils ont fait 430 ans sans sortir. Il a fallu qu'un agneau soit tué pour qu'il sorte. Il a fallu que le sang coule pour qu'il sorte. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire si tu n'es pas chrétien. Impossible. Je ne te parle pas de religion, je te parle de Christ. Je ne te parle pas d'être musulman ou chrétien, je m'en fous. Tu dois avoir Christ. Je ne te parle pas d'église. Je te parle de Christ. Il y a des choses, écoute-moi frère, ils ont fait 430 ans sans pouvoir sortir. Parce que quelque chose les retenait en Égypte. Lorsque cet agneau a été immolé dans toutes les maisons, qu'ils ont mis le sang sur les linteaux, qu'ils en ont mangé la chair, ils sont sortis devant les Égyptiens qui ne pouvaient rien leur faire. Gloire à Dieu. Jésus va dire, 51, verset 51, donc Jean 6. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Il a été clair. L'animal qui a été tué après que le péché est intervenu, c'est Christ. L'animal qui est maintenant la Pâque, qui a été immolé en Égypte, c'est aussi Christ. Maintenant, regardez. Il a été tué. Il a accompli sa destinée avant de venir. Quelqu'un va me dire, mais comment il n'était pas encore né? Comment est-ce qu'il a pu? Oui. Écoute-moi frère. Pour Dieu, tu as accompli ta destinée avant qu'il t'envoie. Oui. Si tu dois être grand, Dieu t'a dit grand avant de t'envoyer. Et tous les hommes sont grands selon Dieu. Maintenant, est-ce que tous les hommes sont grands en réalité? Non, pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans le plan de Dieu avec Christ. Terminé. Terminé. Si tu ne rentres pas dans le plan de Dieu avec Christ là, tu es grand devant Dieu, mais devant les hommes, tu es petit. Parce que les hommes ne peuvent pas. Satan ne veut pas te permettre que tu sois grand. Et c'est seulement en Christ que tu peux être grand. Tu peux être comme Dieu t'a vu avant de t'envoyer. C'est une parenthèse. Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain que je suis, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Il dit, c'est mon corps. Donc, l'agneau pascal, c'est Christ. Ce n'est pas les Pâques. La Pâque, c'est Christ. C'est lui seul. Il n'y a pas son... Ce n'est pas possible qu'on mette ça au pluriel. C'est ce que je veux te dire. Et c'est très important. Jésus était en train de leur dire, vous devez comprendre que c'est moi qui suis la solution. C'est moi qui suis la solution de la terre, du monde entier. Il dit, celui qui boit mon sang et mange mon corps aura la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Dieu. Très important. Alors, regardez. Je vais sans plus tarder venir sur cette expression parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Et quand je dis enfants de Dieu, mettez ensemble même ceux qui prêchent la parole, excusez-moi, ils ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de mettre le corps ou bien quelque chose dans la bouche. Non, par le passé, ils ont mangé l'agneau physiquement. Et ils ont mis physiquement le sang sur les linteaux des maisons. Mais aujourd'hui, nous ne mangeons pas l'agneau physiquement. Alors, comment manger son corps? Comment alors boire son sang? On boit son sang quand on accepte l'œuvre que son sang a accomplie pour nous. Qu'est-ce que son sang a fait pour nous? Son sang a été versé pour qu'on soit sauvé. Tous ceux qui ont accepté Christ
ont bu son sang. Tous ceux qui ont été sauvés au truchement du sang, par le sang de Jésus. Donc, ce sont des gens qui ont bu le sang de Jésus. Ce n'est pas un breuvage physique, c'est un breuvage spirituel. Tous ceux qui ont mangé son corps, ce sont ceux qui vivent par la parole, qui est vie pour notre existence. Parce que manger son corps va nous permettre de rester en vie. Donc, être au contact de la parole nous permettra de rester vivants spirituellement. Et boire son sang nous permettra d'être sauvés. Très important. Il va dire, mon corps est la vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Alléluia. La Sainte Seine, c'est autre chose. Je viendrai sur la Sainte Seine. Je viendrai sur la Sainte Seine. Quand vous voulez étudier, je vais dire, faire une étude sur la Pâque, il n'y a pas un autre livre qui en parle de façon plus correcte, si ce n'est Exode et en son chapitre 12. Et si vous voulez avoir tous les détails de la Pâque, comprendre la Pâque, c'est dans Exode 12 que vous allez vous retrouver, trouver tous les détails dont vous aurez besoin par rapport à la Pâque. Et beaucoup d'éléments sont rentrés en ligne de compte quand on parle de la Pâque. Oui, il y a ce tableau pascal qui a été appelé, en fait, qui est la figure de Christ. J'avais dit ça. Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ est maintenant notre Pâque. Comprenez qu'il n'a pas dit que Christ est notre agneau pascal. Christ est notre Pâque. Donc l'agneau pascal, c'était une image. Et finalement, c'est Christ qui est notre Pâque. Et cela devrait être compris. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Je disais tout à l'heure, il y avait l'agneau, il y avait sur le sang, il y avait le pain sans levain, il y avait cette herbe amère, il y avait aussi la maison. D'accord? Il y avait la maison dans laquelle ils étaient et où le sang devait être mis sur les linteaux. Alors, j'aimerais lire un verset biblique pour alors vous dire le thème avec lequel je suis venu à vous ce matin. Alors, je vais lire Exode 12, je lis son verset 46. On ne le mangera pas dans la maison, vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a été dit qu'aucun des os de l'agneau pascal ne devrait être brisé. Comprenez que cet agneau, c'était un petit animal. La Bible a dit que c'était un animal d'1 an. Vous voyez, un animal d'1 an. Donc c'était un tout petit animal, mais il a été dit qu'aucun de ses os ne devrait être brisé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une figure de Christ. Dans le thème avec lequel je viens avec vous, je viens à vous aujourd'hui, c'est aucun de ces os ne doit être brisé. Aucun de ces os ne doit être brisé. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi est-ce qu'il avait été prophétisé avant que Jésus ne vienne, que aucun des os de l'agneau ne devait être brisé. Et vous imaginez un petit agneau d'1 an a été tué, a été mangé, et effectivement, aucun de ses os n'a été brisé. Et aussi Jésus, lorsqu'il est mort, voilà, parce qu'il devrait accomplir maintenant physiquement sa destinée. Nous avons de grandes destinées, mais nous devons aussi les accomplir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une grande destinée, mais il faut l'accomplir. La Bible déclare que les soldats étaient venus lui casser les jambes, mais comme il était déjà mort, parce qu'il était question que les morts ne devaient pas rester, en tout cas, une personne ne devait pas rester sur la croix jusqu'à dépasser une période donnée. Je ne vais pas aborder ça. Donc, quand ils étaient arrivés pour voir Jésus, Jésus, lui, il était déjà mort. Parce qu'il savait que quand il serait mort,
les gens ne seraient plus obligés de casser, de briser, j'allais dire, ses jambes, les os de ses jambes. Alors, pourquoi est-ce que les os de l'agneau ne devaient pas être brisés? Et pourquoi est-ce que les os de Jésus ne devaient pas être brisés? Alors, regardez, premièrement, à la création, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris un os d'Adam pour former Ève. D'accord? Mais qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Dieu était en train de faire une reproduction. Alors, pour faire une bonne reproduction, il faut que la matière première soit de bonne qualité, dans tous les cas. Que ce soit pour les animaux, ou pour les plantes, etc. Pour faire une bonne reproduction, on sélectionne alors l'élément de reproduction. On sélectionne les semences, on sélectionne la plante. C'est pour cela que Adam, quand Dieu a pris sa côte, il a pu former de sa côte Ève. Donc Ève n'a pas été faite d'un os brisé d'Adam. Non. Sinon, elle n'allait pas remplir la destinée. Elle ne serait pas comme Adam. Au fait, Dieu a pris un os d'Adam pour faire un vis-à-vis à lui. Pour lui faire un vis-à-vis, il faut que Adam se reconnaisse dans ce que Dieu va lui proposer. Après avoir pris sa côte et avoir formé la femme. Et il n'a pas... il a dit, cette fois, celle-ci est quoi? La chair de ma chair, l'os de mes os. Personne ne lui a dit qu'on avait pris son os, l'os de sa côte. De la même manière, vous savez que l'Église a été faite de Christ, a été faite, je vais dire, l'Église vient de Christ. Pour que l'Église vienne de Christ, il ne faudrait pas que l'Église soit formée d'un os brisé de Christ. Parce que l'Église devait ressembler à Christ. Étant son épouse, étant sa chair, étant son os, ayant sa vie, ayant sa nature, l'os de Christ ne devrait pas être brisé. Alors, enfant de Dieu, est-ce que tu te rends compte de qui tu es? Tu as été fait de la structure même de Christ, de l'os de Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en Christ qui n'est pas, qui ne doit pas être brisé, qui ne peut jamais être brisé, altéré, détruit. En fait, la chose en Christ qui ne doit jamais, qui ne pouvait pas être détruite, brisée, annihilée, c'est la vie de Christ. Je veux dire la vie de Dieu, la vie éternelle.